remarqué que beaucoup d'entre nous s'intéressaient au montage longue distance, mais en même temps c'est un monde un peu mystérieux, notamment lorsqu'il s'agit d'utiliser des accroches à pas divers et variés, sans en maîtriser vraiment les principes. Ce d'autant que beaucoup de vidéos des grands pêcheurs anglais circulent sur le net, notamment je pense à Alan Yates ou John Holden par exemple, pour ne citer que ces deux-là, ou alors même les revues de pêche anglaises comme Total Sea Fishing et d'autres, Sea Angler par exemple, jettent le trouble dans les esprits des pêcheurs français qui ne sont pas habitués à ce type de matériel. Là j'ai sorti un certain nombre de montages que j'ai pu expérimenter en situation de pêche. J'en ai retiré des grands principes que je voulais partager avec vous pour vous éviter des galères que j'ai pu connaître moi-même quand je me suis lancé dans ce type de montage. Alors les grands principes, c'est surtout ceux-là qu'il faut retenir. Bien évidemment, lorsque je vais passer en revue de détail les différents montages, il y aura plein d'astuces qui vous apparaîtront, notamment pour les plus expérimentés. Mais ce sur quoi je voulais surtout insister aujourd'hui, ce sont les bases et les grands principes qui doivent vous guider dans les montages qu'il vous fera plaisir de faire, de fabriquer. Bien évidemment, il n'y a pas de vérité universelle là-dessus. Alors les grands principes, quels sont-ils? C'est que la ligne de mer, c'est-à-dire le bas de ligne, la ligne principale, c'est elle qui doit encaisser le choc du lancer. Bien évidemment, il s'agit de lancer à longue distance, donc de lancer appuyé, en général en pêche lourde. Ce faisant, ça permet de comprendre aussi les différences qu'on peut constater chez les pêcheurs anglais qui ont tendance à pêcher dans des pêches très lourdes, en 80 voire 100 centièmes au niveau des bas de ligne. Donc il y a trois principes, trois matières à privilégier pour ces montages avec accroche à pas, qui sont respectivement le cap d'acier, la tresse ou bien évidemment les nylons à partir du 80 centièmes. Donc 80 centièmes et au-delà, jamais en deçà. Ce qu'il faut privilégier également, c'est la simplicité des montages. Trop souvent, on voit des montages extrêmement sophistiqués, y compris chez les pêcheurs anglais, mais il ne faut jamais perdre de vue l'aspect commercial de la chose. Mais je vais vous expliquer ça en détail. Enfin, il ne s'agit pas seulement de faire un bon montage correct, encore faut-il qu'il contienne toutes les astuces nécessaires pour ne pas être embêté pendant la situation de pêche. Il faut non seulement qu'il soit prenant, mais il faut également que vous ne soyez pas embêté en cas de casse, ou s'il faut changer d'empile, ou si les nylons des empiles se gorgent d'eau et s'allongent de 2, 3, voire plus centimètres en fonction de sa longueur, bien évidemment. Alors, comme on peut le voir ici sur le montage sur câble, il y a une certaine distance entre l'impact shield et l'attache-plan. Pourquoi? Les pêcheurs anglais ont tendance à pêcher à montrer les montages sur les vidéos avec l'impact shield qui touche directement la graffe, que ce soit en nylon ou sur câble d'ailleurs. Mais en fait, le vrai problème qu'il faut régler en situation de pêche est de deux ordres. La première, c'est l'allongement des empiles, surtout les longues empiles. Ici, ce sont des empiles d'1 mètre. En situation de pêche sous l'action de l'eau, parce que les nylons absorbent l'eau et s'allongent, et aussi en cas de casse. Lorsque vous devez remplacer vos empiles, vous n'êtes pas sûr de pouvoir opérer comme à la maison, d'avoir une longueur absolument conforme à la précédente. Donc dans tous les cas de figure, il est bon que toutes les pièces qui constituent le bas de ligne puissent être modifiées de façon à s'adapter aux nouvelles données en situation de pêche, en cours de pêche. Ce qui est fait à la maison, ce qui est mis sur les plioirs ou rangé dans les pochettes et ce qui se passe pendant la situation en situation de pêche est complètement différent. Donc il est nécessaire de faire en sorte que les différents livres que vous allez utiliser dans vos montages
puisse coulisser le long du bas de ligne, de la ligne mère, de façon à pouvoir être réglé. Que ce soit au niveau des empiles, que ce soit au niveau des pièces de renvoi, comme ici, tout doit pouvoir coulisser plus ou moins aisément, bien évidemment. Parce que le paradoxe est le suivant, ça doit coulisser, mais sans non plus être complètement libre, de façon à ce que lorsqu'un poisson vient sur la ligne, qu'on ne se retrouve pas avec des réglages complètement modifiés. Donc, en situation de pêche, en début, vous allez être comme ci, et vous allez être placé comme ceci. Ici, c'est un montage sur nylon, comme je vous ai montré, comme je vous en ai parlé. Bien sûr, avec toutes les petites astuces que vous pouvez voir au passage, mais avec la possibilité de régler l'allongement des empiles, soit en faisant coulisser l'impact shield un peu plus sur la ligne mère, soit en modifiant le positionnement du relais, voire de l'empile, enfin de la positionnement de l'empile tout en haut. Donc on voit bien qu'ici, dans le cas que je vous présente ici, il s'agit d'adapter les montages anglais aux conditions de pêche et aux manières de pêcher, à la taille des poissons qu'on rencontre le plus souvent dans nos eaux. J'imagine que lorsqu'il s'agit de plus grosses pièces avec des diamètres encore plus importants, dans des conditions de mer encore plus rudes, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir permettre ce type de réglage dans la mesure où les nylons ne vont pas s'allonger. Bien évidemment, on pourrait considérer aussi que le seul fait que les empiles soient réglables suffit, bien évidemment. Moi, d'une manière générale, je préfère avoir plusieurs possibilités, parce que les empiles qui se replient sur l'impact shield par le relais, la pièce que vous voyez ici sur ma main, la longueur, l'allongement est divisé par 2 puisque le fil est doublé. Le problème se pose différemment, bien évidemment, lorsqu'on fait un montage avec l'IMP, la graphe IMP de Breakaway, puisque là on n'a plus la possibilité de régler. Donc ici, moi j'aurais plutôt tendance à les privilégier avec des montages un peu plus courts sur cascade swivel, tel que vous le voyez ici. Ici en l'occurrence il s'agit de montage à 3 hameçons, et donc beaucoup plus long, et les réglages vont reposer uniquement sur le dernier empile tout en haut, avec le principe intangible dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que la tension des empiles doit être légèrement inférieure à la tension de la ligne mère qui, elle seule, doit encaisser le choc du lancer de départ. Trop souvent, on voit des montages où ce sont les empiles des hameçons qui encaissent l'allongement dû à la puissance du lancer. Donc ici, je vais essayer de descendre un peu plus lentement. Comme l'empile est très longue, parce que voilà comment ça se passe. Bien évidemment, il y a toutes sortes de variantes, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme je le montre ici, mais on voit bien que tout repose sur le premier empile. Alors bien évidemment, l'astuce ici va consister à faire en sorte que l'empile qui est côté plomb soit plus courte que celle qui est immédiatement au-dessus, qui elle-même est plus courte que celle qui est en troisième position tout en haut.